Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la plus importante commande de l'année à faire. La plus importante en blague, parce que ça va être, c'est pour le buffet, pour la fête de ma princesse d'amour, Léa, ma poupounette d'amour, ma fille. C'était sa fête hier, le 26 juillet, mais on va le fêter demain, samedi le 28. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses qu'on peut faire, des aliments qu'on peut préparer à l'avance, qu'on a une importante quantité de nourriture à faire, à préparer. Hein? Si vous êtes comme moi, vous aimez ça en faire plus qu'il le faut. Je dois l'avouer. C'est une bonne façon de procéder et ça va nous aider grandement si on ne veut pas arriver à la fête pendant que tout le monde s'amuse puis nous autres on est crevés à en mourir là. C'est des astuces, des aliments, des choses qu'on peut faire à l'avance. On les prépare à l'avance. Je vais vous montrer ça. C'est ici, comme pour les bouchées. Il y en a des bouchées, évidemment, on n'a pas le choix. Il faut le faire le jour même. Puis des fois, 1 heure ou 2 à l'avance. On peut placer ça au frigo. C'est bon. Ou si c'est des petits bouchées chauds, on le met dans un plateau chauffant ou dans le four à température très basse, puis ça reste. Mais il y a des choses qu'on peut faire quand même à l'avance. Je vais vous montrer ça. Comme ici, j'ai des gourbeges. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est une petite salade de gourbeges. Je vais mettre... c'est très simple. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, mais je ne vais pas le faire sur place. Et il y a des choses que j'ai déjà faites aussi. Je vais vous diriger vers les vidéos que j'ai faites. Alors, la salade de gourbeige, regarde, on enlève nos morceaux de gourbeige dans le paquet, évidemment. On place ça, je vais les couper en plus petits morceaux. Et ensuite, on met ça dans un bol. Qu'est-ce qu'on ajoute dedans? Un peu de céleri pour ajouter un petit peu de croquant, parce que le gourbeige, c'est délicat, c'est doux, c'est fin dans la bouche. Alors, on va nettoyer, évidemment, disons deux branches de céleri. On lave bien. Ensuite, on coupe ça en petits morceaux. On met dans nos gourbeges. On va ajouter de la mayonnaise, quelques cuillères de mayonnaise. Et ensuite, du sel, du poivre, du jus de citron. Et ça va être tout. Puis, qu'est-ce que je vais faire avec la petite salade de gourbeige? J'ai ici des concombres. Je vais nettoyer, enlever dans le paquet, évidemment, dans le sac, nettoyer et couper en tranches. Et puis, je mets une petite cuillère de salade de gourbeige dessus sur les concombres. Ça fait très joli. C'est un petit canapé, un amuse-gueule, une entrée. Très joli, très beau, très simple à faire. Voilà. Mais évidemment, je ne vais pas monter les gourbeges. Je ne vais pas monter les céleri, toutes les bouchées à l'avance. Mais on peut faire la petite salade de gourbeige. Disons une journée, comme là aujourd'hui on est une journée à l'avance. Je vais faire ma petite salade de gourbeige, mettre ça dans un petit bol, puis fermer hermétiquement et on met ça au frigo. Puis la journée même, on nettoie nos concombres, que ce soit concombre anglaise ou concombre les concombres plus grosses, les concombres portugaises, je crois. Ça, je sais que c'est anglaise, puis l'autre, je ne me rappelle pas, c'est portugaise ou puis on coupe en tranches, puis on met la petite salade de gourbeige par-dessus. Alors, la salade, on peut le faire à l'avance. Et ensuite, la journée même, on monte nos petits bouchées. Ensuite, deuxième bouchée que je vais faire à la fête. Et qu'il y a un truc que je peux préparer à l'avance. Alors, c'est des tomates cerises farcies. Ça aussi, comme les concombres, on ne les monte pas à l'avance, mais je peux préparer la face qui va à l'intérieur. On peut préparer ça une journée, disons une journée ou la veille. Alors, oui,
Fait que la face qui va à l'intérieur de nos tomates cerises, c'est, en fait, j'en ai deux. C'est je vais faire un moitié tomates cerises farcies au thon. Donc, on prend les cannes de thon. Ça, la sauce, je peux le faire à l'avance. Puis, on fait juste le montage la journée même. Une heure à l'avance, parce que ça, c'est des choses qui doivent rester au frais, qui doivent pas être faites sur de temps d'avance, là. Mais on peut faire la face. Là, le premier face, c'est au thon. On enlève évidemment nos thons dans les cannes et on place ça dans un bol. C'est toujours la même chose avec un peu de mayonnaise aussi, du sel, du poivre. Comme la salade de gourbeige, on peut mettre des échalotes françaises coupées finement, jus de citron et on peut mettre un peu de céleri pour amener un peu de croquant. C'est la salade. C'est comme une salade de thon ou une salade de gourbeige. On fait ça, on place ça dans des petits pots et on place ça au frigo. Puis on fait nos montages le jour même. Et puis l'autre partie, ça va être, je le farcis aux crevettes. Alors, on prend nos crevettes, évidemment, ici là j'ai les plus grosses, mais on prend les plus petits pour faire la face même qui va dans les tomates cerises. On prend les petites crevettes, comme les crevettes de Matane déjà cuites. On met ça au robot. Si vous n'avez pas les petites crevettes, si vous achetez comme un gros sac, les moyens ou les plus gros, vous enlevez la queue, décortiquez évidemment, vous prenez la moitié, hein, vous placez ça au robot, puis on met du fromage à la crème. Là, je l'ai fouetté, mais je l'ai normal aussi. On met les crevettes, du fromage à la crème, un peu de l'huile d'olive, un peu de persil, du jus de citron, on passe ça au robot, on farcit nos tomates cerises, et après on prend l'autre moitié des crevettes, on met ça par-dessus. Évidemment, il faut le faire blanchir, il faut le cuire quand même. On fait un petit bouillon, puis on met les crevettes quelques minutes dans le bouillon, puis on le prend, on le met par-dessus nos tomates cerises, qui a été farci déjà avec l'autre moitié des crevettes qu'on a passé au robot avec le fromage. Écoute, c'est délicieux. Les gens, c'est un régal pour la bouche. Fait que toutes les petites sauces, les mayonnaises, pour farcir nos légumes et tout, on peut faire ça, disons, une journée la veille à l'avance. Et puis, je vais vous montrer d'autres choses. Écoute, vous voyez la table. J'ai du stock. J'ai du stock. Comme on dit, ça qu'on appelle avoir du pain sur la planche. Fait que j'ai des choses à faire aujourd'hui. Alors, un autre bouchée que je vais faire aussi, c'est des œufs. Ça, je vais juste vous le montrer parce que ça, il n'y a rien à faire. On ne peut pas le faire à l'avance. C'est des œufs mimosa. Évidemment, on fait bouillir nos œufs. Ensuite, dès que c'est cuit, c'est 10 minutes. On les plonge directement dans l'eau froide tout de suite après pour fixer la couleur, et ensuite pour arrêter la cuisson. Pour fixer la couleur, parce que le jaune, si vous le laissez dans l'eau que ça a été bouilli, et puis vous laissez ça sur votre comptoir ou sur le four, ça va devenir gris. Et ensuite, on coupe, une fois que c'est cuit, on les plonge directement dans l'eau froide, on enlève la coquille, on coupe nos œufs, on enlève la jaune, on met ça dans un bol, puis avec du fromage à la crème, un peu de sel, un peu de poivre, vous faites votre face et ensuite vous remettez ça dans le blanc. Et par-dessus, je vais mettre du saumon fumé ou un petit peu de paprika. C'est très, très bon. Mais ça, c'est juste pour vous montrer. Ça, on ne peut pas faire ça à l'avance. C'est sûr, il n'y a rien à faire à l'avance, là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Autre que ma petite salade de gourbeige et le thon qu'on peut laisser. Ça, c'est pour les bouchées, mais croyez-moi, j'en ai d'autres. Que je vais faire. Je vais vous montrer le tablé demain avec toutes ces délicieuses gourmandises pour satisfaire les bouches les plus gourmandes, tout comme moi. Alors, d'autres choses qu'on peut faire, que je vais faire aujourd'hui à la veille, c'est évidemment la salade de macaroni. La salade de macaroni, moi j'aime bien
les petites fratelli là. On appelle ça soit le fusilli ou le fratelli. C'est les petites pâtes qui tournent là, parce que j'aime bien la sauce, la pâte, faire le tour là, de la pâte là, de la forme de la pâte. Alors on peut faire ça, un salade de macaroni, on peut faire ça. On sait tous que des pâtes, quand c'est resté la veille, peu importe, même si c'est du spaghetti, de la lasagne ou quoi que ce soit, même une salade de macaroni, la veille, quand on fait ça la veille, après, le jour après, c'est toujours meilleur parce que ça a le temps de se baigner dans la sauce, prendre tout le goût, tous les ingrédients fassent des connaissances. Alors, je fais ma salade de macaroni. Évidemment, on fait bouillir ça dans une grande quantité d'eau. Dans une grande quantité d'eau salée. Des pâtes, il faut mettre du sel. Il ne faut pas que ce soit salé, mais il faut mettre une bonne quantité de sel pour que ça goûte quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre dans ma salade de macaroni? C'est comment on dit ça là? Des légumes mélangés que je vais juste passer dans un peu de l'huile d'olive. Alors, on va faire revenir ça un petit peu dans l'huile d'olive. Je vais ajouter des oignons. C'est un grand oignon que je vais couper. Je vais ciseler. Je vais ajouter ça là-dedans. Et ensuite, je vais ajouter aussi du jambon. J'ai du jambon normal, blanc, puis que j'ai fait couper. J'ai des tranches ici, dans comme une épaisseur, une plus grande épaisseur, là. Plus gros. Des tranches plus grandes. Plus grosses. Ouais. Je passe tous les mots. Et puis, je vais les couper en plus petits morceaux. Je vais ajouter ça dans mes légumes. Et ensuite, une fois que nos pâtes soient cuites, je vais jeter l'eau. Alors, une fois que nos pâtes soient cuites, on jette l'eau de cuisson. Il y en a qui les passent dans l'eau froide pour que ça ne colle pas ensemble. Vous pouvez faire ça. Et ensuite, on va ajouter nos ingrédients qu'on a fait revenir dans l'huile, les légumes, l'oignon, le jambon. Et je vais même aussi ajouter du poivron. Là, ici, j'en ai de toutes les couleurs. Genre un poivron rouge, poivron vert. Ça va ramener d'autres couleurs. Et puis, il y en a qui restent là, qui fait la salade avec l'huile qu'ils ont fait revenir les légumes et le jambon. Mais moi, je vais ajouter quand même de la mayonnaise. Mais pas beaucoup, là, parce que je sais qu'il y en a du monde qui en met. C'est pas la mayonnaise qu'on mange. C'est la salade de macaroni. Ça, vous pouvez aller voir la vidéo. Je l'ai déjà fait. Salade de macaroni haïtienne. C'est sur notre chaîne YouTube. Ensuite, d'autres choses. On va passer à la viande. Ben avant la viande, j'ai un autre bouchée. Évidemment que les Haïtiens, on adore. C'est du chitaille d'hareng-sort. C'est du hareng fumé que je vais faire. Il y a la vidéo aussi. Je pense que c'est très populaire. C'est rendu maintenant à 3000 et quelques, presque 4000 vues. Vous pouvez aller voir. C'est la vidéo chitaille d'hareng-sort et de morue salée. Je pense que j'avais fait. On peut le faire hareng-sort tout simplement. Ou les deux hareng-sort et vous ajoutez de la morue salée. Et puis évidemment, avec ça, ça prend une panoplie d'ingrédients d'aromates. Là. Évidemment, oignon vert, oignon, toutes les couleurs. Moi, j'aime bien mettre toutes les couleurs des poivrons. Et ici, les échalotes. On coupe tous nos ingrédients en petits morceaux. On fait bouillir... on enlève les hareng-sort dans le paquet. On nettoie un petit peu avec du citron. Ensuite, on met bouillir mais quelques minutes là parce que c'est délicat et c'est pas trop salé. C'est du hareng. La morue salée, évidemment, c'est plus salé que l'hareng. Ça prend quelques minutes. Ensuite, on enlève dans l'eau. On met ça dans un bol. On écrase avec une fourchette. Et puis ensuite, on va faire revenir nos hareng-sort avec tous les ingrédients. Les oignons verts, les échalotes, l'oignon, les poivrons, évidemment du chitaille, du piment piqué et une bonne huile d'olive. Évidemment, on ne fait pas ça avec de l'huile végétale parce que moi j'aime bien faire ça avec de l'huile d'olive parce que c'est quelque chose qu'on mange comme ça. On ne rajoute pas de l'eau, on ne rajoute pas
Puis on mange ça avec un bon craquelin ou des petites pitas, les plus petits là. On met ça dans un beau bol, puis on met les craquelins, puis les petits pitas tout autour. Puis les gens, ils en prennent, ils servent. C'est délicieux, du chiquitaille, comme le salade de macaroni. La vidéo est sur notre chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. Donc, ça, c'est pour les bouchées. Et à part la salade de macaroni, évidemment, il y en a plein d'autres bouchées. Je vais vous montrer ça demain sur la table. Les chiquitailles, évidemment, on peut le faire à l'avance, même une semaine à l'avance. Puis on garde ça au frigo, c'est très bon. Ensuite, on va passer aux viandes. Là, j'ai le poulet. Évidemment, on peut nettoyer, c'est ça que je vais faire. On peut nettoyer, là j'ai le poulet ici. Je décide encore si je le fais, si je vais le frire ou si je le garde pour faire le barbecue parce que je vais faire la nourriture, comme vous voyez. C'est la nourriture normale, le griot, du riz, toutes les bouchées. Mais en plus, il va y avoir un barbecue, pourquoi pas, parce qu'il fait beau, il fait chaud, on a un grand cours. Tout le monde va être dehors, on va faire un barbecue. Et ensuite, on a la chance d'avoir Fresco Montréal. Fresco Montréal, c'est comme du fresco, c'est du slush. Mais le fresco, on appelle ça fresco en Haïti. C'est les machins là, sont avec la petite machine dehors dans la rue. Puis on va s'en chercher des frescos. C'est du slush, puis il y a des différentes saveurs. Mais là, on a la chance d'avoir des saveurs aussi naturelles, comme les noix de coco et la mangue. Fait qu'il va avoir ça. Et oui, ma fille est chanceuse, je dois vous le dire. On le gâte un peu. Ensuite, elle va commencer l'école. C'est sa première fois. Oh, elle va avoir 5 ans. Bon, je vais pleurer. Alors, c'est ça. Fait qu'elle va avoir la nourriture normale, les bouchées et des plats normaux. Et en plus, un barbecue. Donc, je pense que je vais garder le poulet pour le barbecue aussi avec les hot dogs et l'hamburger. Mais on peut le nettoyer à l'avance et même le faire bouillir à l'avance. Je veux dire la veille. Vu qu'on est la veille, je vais nettoyer. J'ai fait les vidéos de poulet frit aussi, soit poulet frit et banane pesée ou poulet sauce haïtienne. J'ai montré le nettoyage, c'est des vidéos aussi très populaires, vous pouvez aller voir. Fait que là, c'est juste pour montrer les choses qu'on peut faire à l'avance, qu'on a une fête ou une grande quantité de nourriture à préparer. Donc, je vais nettoyer mon poulet aujourd'hui. Évidemment, ça prend du vinaigre blanc, beaucoup de citron, même d'orange su. C'est des oranges qu'on vend dans les marchés haïtiens qui ne sont pas sucrés. On appelle ça d'orange su. C'est fait exprès pour nettoyer les viandes. Fait qu'on nettoie. J'ai enlevé les petites, comment ça là, les sangs qui ont été coagulés dans les cavités. J'ai enlevé les sédents de gras. Et puis, je pense que si c'est pour faire frire ou que ce soit, je vais enlever la peau. Même pour le barbecue aussi, j'enlève la peau. Ensuite, on met du citron, on met du vinaigre blanc. On rince à l'eau tiède, ensuite à l'eau chaude. Et après, on ajoute toutes nos épices. Écoute, ça, c'est toutes les épices qu'on a là. Les tout trempées, qui évidemment est contournable. Si ce n'est pas assez, je peux en faire d'autres dans le pilon à épices. Et puis, il y a toutes les épices sèches ici. Hein? C'est base de poulet, base de crevettes, du paprika, d'épices mélangées à faux créole, maggi, poivre évidemment, poivre de Cayenne, notre épices rouges aussi, une épice haïtienne qu'on fait, du clou de girofle moulu, du piment, piment broyé, du accent. Ensuite, il y a toutes les aromates. Fait qu'on met ça à tremper. On peut laisser mariner quelques heures. Ensuite, je pense que je vais le faire bouillir. On le fait bouillir. Pas longtemps, évidemment, parce qu'on va le faire frire ou le faire sur le barbecue. Une fois que c'est cuit, on met ça dans un grand bol. C'est les bols temporaires, là. Puis on met ça au frigo. Et demain, on sort ça. Écoute, ça se fait très bien. C'est pas fait à l'avance, c'est juste on le prépare, puis on fait bouillir. Et ensuite, on le finit de cuire le jour même de nos événements. Voilà, c'est la même chose aussi. Ici, c'est le griot. Pour faire le griot, c'est de la viande de porc. Écoute, c'est énorme. Je peux même pas. J'étais obligée de prendre toute la fesse au complet. Parce que j'ai demandé à madame, oh, pourtant de viande, vous allez. Et puis en plus, quand vous faites une fête, un truc aussi, vous achetez pas ça dans les viandes, dans les paquets déjà emballés et tout. En plus, ils te font payer, hein, parce qu'ils l'ont emballé, là. Puis pour l'emballage et tout, vous allez dans un boucher et vous demandez,
pour tant de viande, de porc, pour faire les griots, pour tant de poulet, et ils vont te donner ça dans un sac comme ça, comme en vrac. Je vous dis, vous allez en avoir plus pour votre argent, et puis c'est ça. Mais là, j'étais obligée de prendre la fesse. Madame m'a dit, ben là, il y a une spéciale, si vous prenez la fesse au complet, ça va être tant. Mais si vous prenez pour tant, le spécial ne s'applique pas. Je dis, bon, ben voilà, je vais prendre la fesse. La fesse de porc au complet. Alors, j'ai tout ça à nettoyer. J'ai d'autres citrons, j'ai d'autres orangines, ne vous inquiétez pas. Et puis, ça aussi, on peut le nettoyer, le faire mariner avec toutes les épices, quelques heures en avance ou même la veille. La veille de l'événement. Et puis, une journée, la veille, ce soir, je vais le mettre bouillir, je vais le faire bouillir. Ensuite, on place ça dans un contenant fermé hermétique. On met ça au frigo. Et le lendemain, on sort, puis on fait notre griot. C'est déjà bouilli, c'est déjà cuit. On va juste le faire frire. C'est très bon. Ensuite, ici, c'est la viande pour le faire le barbecue. Mais évidemment, il n'y a rien à faire là-dedans. C'est le jour même du barbecue. Vous mettez vos épices, vos ingrédients. Ensuite, vous formez vos boulettes. Mais je les mets dehors pour vous montrer. Si vous faites des boulettes, comme des petits bouchées de boulettes haïtiens que vous piquez là, avec un cure-dent, ça aussi, vous pouvez le faire à l'avance. Évidemment, vous prenez votre viande, vous mettez ça dans un pot, vous ajoutez toutes vos épices, les poivrons, les piments, les oignons, les échalotes, toutes les choses que vous allez mettre dedans. Et vous pouvez former vos boulettes, vous mettez ça dans un plaque ou même dans les sacs Ziploc. Vous mettez ça au congélateur et le jour même, vous sortez ça, vous le mettez sur une plaque en allant au four. Vous mettez ça au four, vous le faites cuire. Donc, vos boulettes, vous pouvez les former et ça, c'est même 1 mois ou 2 mois à l'avance. Vous le mettez au congélo, pas dans le réfrigérateur. Vous mettez ça congelé et puis le jour même, vous sortez ça, vous mettez ça dans une plaque, un petit peu de l'huile, vous arrosez d'un peu de l'huile, ou vous beurrez le plaque et vous mettez vos boulettes dessus et vous envoyez ça au four. Alors, c'est toutes les choses que vous pouvez faire, tout ce qui peut se faire à l'avance, vous le faites, puis pas le jour même, pas, je vous dis, parce qu'avant, comme vous voyez, j'en fais des choses. Les gens, ils aiment ça venir chez nous parce que c'est ça qu'ils vont bien manger, ils vont bien, tu sais, j'aime ça recevoir du monde. Moi, je suis une gourmande. Je le fais aussi, j'aime ça quand je vais dans une fête, puis c'est en tout cas qu'il n'y a pas juste du riz, griot, banane, puis salade, là. Moi, j'aime ça en mettre un peu plus. Mais j'arrivais à la fin, là, les gens, ils s'amusent, puis nanana, mais moi, là, j'étais comme, t'es fatigué, t'es même pas capable de prendre une bière. Alors je dis, ah non, je vais commencer, il y a des choses, je sais, il y a des choses que je peux faire à l'avance, je vais les faire. Et puis, c'est vrai, la vie est beaucoup plus facile le jour de la fête, on s'amuse beaucoup plus. Alors, voilà, comme je vous disais, il y a des choses, vous voyez, il y a des choses que j'ai à faire là. Et puis, il y a des plats comme les griots, le poulet frit ou le poulet en sauce, vous allez voir comment nettoyer ça et tout. La sorte de macaroni, il y a une vidéo de ça. Le chic-taille d'Aransol et de Maurice Salé, c'est très populaire aussi, vous pouvez aller voir. Et puis, pour les autres choses, les petits bouchées, je vais vous montrer ça. Mais comme je vous les explique, c'est des choses simples. Vous faites des petites marinades. Et puis, évidemment, les tomates cerises, je ne l'avais pas dit, mais on le vide à l'intérieur. On coupe tout petit. Avec une petite cuillère, on vide l'intérieur. Puis, on coupe aussi le bas pour que ça s'assoie bien sur notre plateau. Puis, on farcit. Et puis, évidemment, comme je dis, il y a d'autres choses. Il y a les melons aussi que je vais faire avec des bouchées de melon, avec du fromage feta, du fromage bocconcini que je vais faire aussi avec d'autres choses, avec du jambon. Écoute, les gens, je vous le dis, ils vont être gâtés demain. Alors, je viens de vous montrer ça. Vous allez participer à la fête de ma fille demain, le 28 juillet. Et puis, je vous dis, voilà, à demain, à bientôt, bye bye.